Comme la vie est cruelle, Domingas Tonya a connu des heures de gloire dans l'athlétisme bissau-guinéen. Elle a même été la représentante de son pays lors des mondiaux de 2007 au Japon. Aujourd'hui, elle vit recluse dans sa maison de 2 chambres dans la périphérie de Bissau. Désormais, ses quotidiens se résument à tailler des pierres pour survivre. Fini le temps où elle ne passait pas inaperçue quand elle faisait la fierté de son pays grâce à ses pointes et sur la distance du 1000 m 500. Car Domingas est l'athlète féminin la plus médaillée de la Guinée-Bissau. En 20 ans de carrière, elle a collectionné les honneurs et enchaîné les compétitions internationales entre le Sénégal, le Mozambique, l'Algérie, Macao, la Chine et le Japon. J'ai commencé à courir pour le plaisir. C'était en 1995, après avoir été sélectionnée dans les championnats inter-écoles de Bissau. Se rappelle l'ancienne championne bissau-guinéenne dans Journal de Angola. Elle a aussi vécu les Jeux olympiques de 2008. Elle avait en effet terminé 11e sur sa spécialité. Pour continuer à pratiquer ce sport qu'elle disait aimer par la suite, Domingas a dû quitter à l'âge de 13 ans la maison de sa tante qui l'a élevée, puisqu'elle avait pour objectif de devenir la Maria Mitolla de Guinée-Bissau, sourit-elle. Avec le rêve d'imiter l'athlète mozambicaine en tête, Mutolla, Domingas Tonya travaille dur pour arriver à ses fins. D'ailleurs, elle a remporté pratiquement toutes les épreuves d'athlétisme au niveau local à la fin des années 90 et dans la première moitié des années 2000 en Guinée-Bissau. Je garde beaucoup de bons souvenirs de mes 2 participations aux Jeux de la communauté des pays de langue portugaise au Mozambique et à Macao, se remémore l'ancienne reine des pistes. Mais après la mort de son mari en 2015, l'ancienne championne guinéenne a dû quitter les pistes pour se consacrer à d'autres tâches afin d'assurer la subsistance de ses 3 enfants. N'empêche, elle garde toujours en esprit l'idée de transmettre son savoir à la jeune génération. Je veux devenir entraîneur d'athlétisme car c'est quelque chose que je porte en moi. Je voudrais transmettre aux jeunes les connaissances que j'ai acquises. Je n'aimerais pas mourir avec mes connaissances juste pour moi, conclut-elle. Celle qui a aujourd'hui 39 ans vit donc dans une situation très difficile pour une championne africaine.